بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا. Donc on continue avec ce joyau, ce livre immense intitulé Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, écrit par l'imam al-Da'wa, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et nous suivons l'explication de l'éminent savant, Al-Allamatu, Al-Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, intitulé Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid. Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid. Donc résumé de l'explication du livre de l'unicité. Et nous entamons ce nouveau chapitre intitulé Babu wa qawlillahi ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina. Chapitre et la parole d'Allah. Et en Allah, placez votre confiance si vous êtes croyant. Ce verset qui se trouve dans la Surat Al-Ma'idah. Donc l'auteur qui intitule ce chapitre par ce verset, qui renvoie au tawakkul. At-tawakkulu, qui est cette adoration qui émane du cœur. Une adoration qui émane du cœur. Elle provient du cœur. Et il nous amène ce chapitre dans ce livre de l'unicité pour nous prouver et nous mentionner, nous expliquer que cette œuvre qui émane du cœur, qui s'appelle At-Tawakkul, qu'on va traduire par le fait de placer sa confiance en Allah, le fait de s'en remettre à Allah, ça englobe tout cela. Et bien que cela, c'est une adoration. At-Tawakkulu, c'est une adoration. Donc, At-Tawakkulu est une adoration. At-Tawakkulu, c'est une adoration. Et comme nous le savons, l'adoration est le droit d'Allah seul. Donc celle-ci, At-Tawakkulu, le fait de placer sa confiance en Allah, le fait de s'en remettre à Allah, le fait de renvoyer toutes ses affaires à Allah, eh bien cela doit être voué qu'à Allah seul. Cela doit être voué qu'à Allah seul. Et quiconque voue cela à un autre qu'Allah, il aura commis du shirk. Lequel shirk? Al-shirkul akbar. Si il a pour conviction, ou s'il s'en remet totalement à cette personne ou à cet être, cela sera du shirk akbar. Et ça peut être du shirku al-asghar. Ça peut être du shirk asghar, du shirk mineur, comme on va le voir. Vouer, placer, s'en remettre à Allah seul, c'est cela le tawhid. Et l'inverse, le fait de vouer ou de s'en remettre, de placer sa confiance à un autre qu'Allah, cela est du shirk. Mais il faut retenir, comme on a expliqué, que dans la mention de ce chapitre intitulé et dans lequel on va retrouver tous ces versets qui indiquent at-tawakkul, eh bien dans cela, il y a en fait une affirmation d'une autre adoration qui est ar-raja, l'espoir. Pourquoi? Car Ar-Raja, on va dire, qui est le fruit de At-Tawakkul. Car ne peut ou n'émanera, ce Tawakkul n'émanera que d'une personne qui a espoir en Allah, que d'une personne qui espère obtenir ce qu'il y a auprès d'Allah, que d'une personne qui espère être protégée par Allah.
Le tawakkul, il n'émanera que d'une personne qui espère en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans la mention de at-tawakkul, ici, il y a en fait une indication. Une indication vers cette immense adoration qui est ar-raja, l'espoir. Mais pourquoi également? Car le shirk dans le tawakkul est plus répandu et plus présent que le shirk dans ar-raja. Les gens associent plus dans le tawakkul que cela n'est fait dans ar-raja, dans l'espoir. Donc c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, également, il a intitulé ce chapitre en mentionnant ces différents versets qui renvoient au tawakkul. En indication à ar-raja. En indication à ar-raja qui est l'espoir. Et par cela, bien évidemment, comme nous a précédé la mention de al-mahabba, l'amour, mais également la mention de la peur, al-khawf, donc vient s'ajouter à cela la mention de ar-raja comme indication. Et par ces trois, comme on a mentionné, qui sont les trois immenses ou les fondements de l'adoration. L'amour, l'espoir, ainsi que la peur. Quant à at-tawakkul, qu'est-ce que véritablement at-tawakkul? Qu'est-ce que placer sa confiance en Allah? C'est quoi? C'est le fait de t'en remettre. De t'en remettre. Et de renvoyer l'ensemble de tes affaires, l'ensemble de tout ce qui te concerne, que ce soit ce qui a trait à la vie d'ici-bas, tout comme à la vie de l'au-delà. C'est de renvoyer, de remettre tout cela à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en faisant les causes. Tout en faisant les causes. Quelles causes? Des causes légiférées. Mais sans te reposer sur ces causes. Sans te reposer sur ces causes. Avec pour conviction que ce qu'il y a dans cet univers, tout ce qu'il y a dans cet univers appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il en dispose, il en fait ce qu'il veut. Donc ce que tu désires comme bien, ou ce que tu demandes comme écartement ou comme repoussement ou éloignement d'un mal de toi, tout ceci est entre les mains de qui? D'Allah. Donc tu t'en remets à lui dans cela. Que ce soit ce qui concerne la vie d'ici-bas, comme la vie de l'au-delà. Toutes tes affaires, tu dois tout remettre à Allah. C'est cela, placer sa confiance. Tout en faisant les causes, mais sans t'appuyer sur ces causes. Sans te remettre sur ces causes. Ces causes ne sont que des moyens par lesquels Allah va concrétiser ta demande. Mais tu ne dois pas reposer tes espoirs sur ces causes. Mais tu ne dois pas non plus délaisser ces causes. Car le délaissement, délaisser les causes, cela contredit ou s'oppose au tawakkul. Le fait de délaisser les causes et de simplement dire que toi tu te reposes et tu t'en remets à Allah seul et tu ne fais pas les causes pour obtenir ce que tu désires auprès d'Allah, eh bien cela s'oppose au tawakkul. Et ce n'est pas du tawakkul à Allah. Tout comme le fait de s'en remettre aux causes, de faire les causes et s'en remettre à cela. Tu fais les causes et tu t'en remets aux causes, que cela va se concrétiser car tu as fait les causes, eh bien cela également s'oppose au véritable tawakkul à Allah. Plutôt le serviteur, comme on a expliqué, donc il va faire les causes, il va s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et il va faire les causes sans s'en remettre à ces causes-là. Sans s'en remettre à ces causes-là. Et surtout, ne délaissez pas les causes. Ne suivez pas ce à quoi appellent ces égarés qui prétendent placer leur confiance en Allah en délaissant les causes. Cela n'est pas de placer sa confiance en Allah. Comme une personne qui veut devenir une personne de science. Et il reste chez lui. Il n'étudie pas, il ne fait rien. Et il dit, si Allah a décrété que je vais devenir une personne de science, eh bien je le serai. Et il reste assis chez lui, les bras croisés. Ça c'est faux. Ça c'est contraire.
à ceux que le prophète sallam nous a enseignés. Il a dit al-ilmu bit-ta'allum. La science s'acquiert par l'apprentissage, par l'étude. Et il nous a mentionné l'exemple des oiseaux également, en s'adressant aux compagnons, que si vous placiez véritablement votre confiance en Allah, qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, il vous accorderait votre subsistance, comme il l'accorde aux oiseaux. Qu'est-ce qu'ils font les oiseaux? Ils sortent de bon matin, ils quittent leur nid, le ventre vide, et ils reviennent le soir, le ventre plein. Ils ne restent pas dans leur nid à attendre que leur subsistance leur vienne. Non, ils sortent le matin, tôt, à la recherche de leur subsistance. Et ils reviennent le soir, le ventre plein. Faire les causes. On s'en remet à Allah, on place notre confiance en Allah et on fait les causes. L'auteur, il nous dit, Rahimallahu ta'ala, qawlillahi ta'ala, et la parole d'Allah, le très haut. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est en Allah seul que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Dans ce verset également, on va en tirer comme profit, comme on va le voir, que le fait de placer sa confiance en Allah est une condition pour la validité de la foi de la personne. C'est une condition de validité de la foi de la personne, qu'il a la foi, al-iman. Car Allah, il a dit « In kuntum mu'minin ». Si vous êtes croyant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez placer votre confiance en Allah seul. Également, on a dans un autre verset, dans Surat Yunus, quasiment la même parole, qui a été dit par Moussa alayhi salam. Sauf que c'est « In kuntum muslimin ». Si vous êtes des musulmans. Donc ici, on va tirer que le fait de placer sa confiance en Allah est une condition de validité de l'islam, mais également une condition de validité de la foi, al-iman, de la personne. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, munasabatul bab li kitab at-tawhid. Le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. أراد المصنف بهذا الباب بيان أن التوكل فريدة يجب إخلاصه لله. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a voulu par ce chapitre mentionner et clarifier le fait que at-tawakkul, eh bien, c'est une obligation dont il est obligatoire que cela soit exclusivement voué à Allah, que cela soit accompagné de ikhlas pour Allah seul, que cela soit joint à al-ikhlas pour Allah seul. لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد. Car at-tawakkul fait partie des meilleurs actes d'adoration, mais également fait partie des plus hauts degrés du tawhid, at-tawakkul ala Allah. C'est pour cela qu'Allah il a mentionné de cette manière dans ce verset. Wa ala Allahi fatawakkalu. Wa ala Allah ay la ala ghayrihi. En Allah, dans le sens, et non pas en un autre que lui. D'où on tire cela, cette restriction ici, du fait que Allah, il a fait passer avant le verbe al-jar wal-majrour. Al-jar wal-majrour, le harf jar ala, avec son nom, subhanahu wa ta'ala, hein, et cela est venu avant le verbe. Donc cela va prouver et indiquer la restriction, que c'est en Allah seul qu'on doit placer sa confiance. Dans le sens, fatawakkalu ala Allahi la ala ghayrihi. Wa la tatawakkalu ala ghayrihi. Placez votre confiance en Allah et pas en un autre que lui. Et ne placez pas votre confiance en un autre que lui. Yani en Allah seul. Comme il est venu également dans Iyyaka na'budu, qui a pour sens que c'est toi seul que nous adorons. Donc il est plus fort que na'buduka. Ici le maf'ul bihi il est après le verbe. Mais dans le verset Iyyaka na'budu, le fait de faire devancer le al-ma'moul comme on l'appelle, donc ici qui sera le maf'ul bihi sur son verbe, cela prouve la restriction, que cela appartient à Allah seul, comme ici avec le harf
jar et son ismu majrour. Il nous dit fatawakkalu ay i'tamidu alayhi wa fawwidu umurakum ilayhi. Le fait de s'appuyer sur lui, de s'en remettre à lui et de renvoyer à lui, à Allah, l'ensemble de nos affaires. De renvoyer et de remettre toutes nos affaires à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-aya, le sens général de ce verset. Yadhkuru ta'ala anna Musa alayhi salam amara qawmahu an yadkhulu al-arda al-muqaddasata allati katabaha Allahu lahum. Allah, il nous informe dans ce verset, où il mentionne que Moussa a ordonné à son peuple d'entrer dans la terre, c'est-à-dire dans la cité, al-muqaddasa, sacrée, qu'Allah leur a prescrit pour eux, à savoir la Palestine. À savoir la Palestine. Dans quel but? De la purifier des adorateurs des idoles qui la peuplaient. De purifier la Palestine et de surcroît donc Masjidul Aqsa, de la purifier de ces adorateurs d'idoles qui la peuplaient. Et Allah a ordonné à Moussa de les combattre. Dans quel but? De faire répandre le tawhid et donc de faire disparaître et cesser al-shirk billah. وَلَا يَرْتَدُّ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ خَوْفًا مِنَ الْجَبَّارِينَ, et qu'ils ne doivent pas retourner sur leurs talons par peur de ce peuple outrancier, al-jabbarina. Bal yamdu qadaman la yahabunahum, mais plutôt qu'ils avancent et qu'ils poursuivent leur chemin et qu'ils ne les craignent point, qu'ils ne doivent pas avoir peur d'eux. Wala yakhshawnahum, ils ne doivent pas les craindre. Pourquoi? Car Allah leur a promis qu'ils allaient être secourus, qu'ils allaient les vaincre. Quand? S'ils placent leur confiance en Allah. Mutawakkilina ala Allahi fi hazimatihim. En plaçant leur confiance en Allah dans le fait qu'ils vont les vaincre et qu'ils vont en finir avec eux. Musaddiqina bi sihhati wa'dihi lahum in kanu mu'minin, en étant croyants et rendant véridique la promesse que Allah leur a faite s'ils sont véritablement croyants. Et bien évidemment, dans le récit, un grand groupe, un grand nombre des Bani Israël, donc, ont fait des routes. Et ils ont même dit à Moussa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Plutôt va toi et ton Seigneur et combattez. Toi Moussa va, nous on n'y va pas. Idhab anta wa rabbuka wa qatila. Inna hahuna qa'idun. Nous on reste ici, assis à vous attendre. Mais on n'entrera pas dans la cité jusqu'à ce qu'ils en sortent ces associateurs. On ne rentrera pas. Résultat, ils n'ont pas rendu véridique la promesse d'Allah. Eh bien Allah les a condamnés à errer sur la terre pendant 40 ans. Et qu'ils n'entreraient pas dans cette cité. A'udhu billah. Et Moussa est mort, alayhi salatu wassalam, il est mort avant que Banu Israël ne puisse entrer dans cette cité, de la Palestine, sous la conduite du prophète Yusha, alayhi salam. Ma yustafadu min al-aya wujubu at-tawakkul ala Allah wahdahu subhana. Ce qu'on va tirer comme profit de ce verset, l'obligation de placer sa confiance en Allah seul. Wa anna sarfa at-tawakkul li ghayri Allah shirkun, et le fait de vouer, de diriger at-tawakkul vers un autre qu'Allah, cela est du shirk. Pourquoi? Li'annahu ibadatun. Car at-tawakkul, c'est une adoration. Et les adorations sont le droit d'Allah. Et quiconque voue une forme d'adoration à un autre qu'Allah, il a commis du shirk. Deuxièmement, anna at-tawakkul ala Allahi shartun fi sihhati al-iman. Que le tawakkul en Allah est une condition pour la validité de la foi de la personne. Pour avoir une véritable foi, il faut placer ta confiance en Allah.
ينتفي الإيمان عند انتفائه. Donc la foi disparaîtra avec la disparition du tawakkul ala Allah. Celui qui ne place pas sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans ses affaires, eh bien, celui-ci, il n'a pas de foi. A'udhu billah. Qu'Allah nous en préserve. Il nous dit وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية تمام الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Et donc il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets de la sourate Al-Anfal au tout début, où Allah azza wa jalla dit les vrais croyants, innamal mu'minuna, les véritables croyants. Qui sont-ils? Ce sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné. Idha dhukira Allah, lorsque Allah est mentionné. Et la suite du verset, et quand ces versets leur sont récités, quand les versets du livre d'Allah leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et quoi d'autre encore? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et ils placent leur confiance en Allah, en leur Seigneur. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Qui ça? Les véritables croyants. Il nous dit wajilat qulubuhum ay khafat min Allah. Yani ils ont eu peur d'Allah. Leurs cœurs ont eu peur d'Allah. Wa ala rabbihim ay la ala ghayrihi. Et en leur Seigneur, pas en un autre que lui. Même chose encore. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Le fait de faire précéder al-jar al-majrur au verbe, de le faire passer avant le verbe, eh bien cela va prouver l'exclusivité de at-tawakkul pour Allah seul. Yatawakkalun ay yufawwiduna ilayhi umurahum. Yani ils remettent et ils renvoient leurs affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yakhshawna wa la yarjuna illa iyyahu. Et ils ne craignent et ils n'espèrent que en lui seul subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général de ce verset. Yasifu Allahu jalla wa ala al-mu'minina haqq al-iman. Allah azza wa jalla, il décrit et caractérise qui ça? Les véritables croyants. Bi thalathi sifatin azimatin, par trois attributs immenses. Trois caractéristiques immenses. Qui sont? Hiya al-khawfu minhu 'inda dhikri, la peur d'Allah lors de sa mention. Ils ont peur d'Allah lorsqu'il est mentionné, subhanahu wa ta'ala. De par la connaissance qu'ils ont de lui, par ses noms, ses attributs, ses actes, subhanahu wa ta'ala. فَيَفْعَلُونَ أَوَامِرَهُ وَيَتْرُكُونَ زَوَاجِرَهُ. Ils vont faire ce que Allah leur a ordonné de faire. Ils vont exécuter les ordres d'Allah. Et ils vont délaisser ses interdits. Ils vont faire tout ce que Allah leur a ordonné de faire. Et ils vont délaisser ce que Allah leur a interdit de faire. ثانيا زيادة إيمانهم عند السماع تلاوة كلامه. Deuxièmement, l'augmentation de leur foi lorsqu'ils entendent la récitation de sa parole. Leur foi augmente lorsqu'ils entendent la récitation des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, tafwidul umuri ilayhi, le fait qu'il renvoie les affaires à Allah. Wali'atimadu alayhi wahdahu, et le fait qu'ils s'en remettent et se reposent sur Allah seul. Et nous dit munasabatu al-ayati lil-bab, donc le lien de ce verset avec notre chapitre. Annaha tadullu ala anna tawakkula ala Allah wahdahu min sifatil mu'minin. Que ce verset nous prouve que le fait de placer sa confiance en Allah seul, cela fait partie des attributs, des caractéristiques des croyants. Ce sont les croyants qui placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Quant aux autres, non. Ils ne placent pas leur confiance en Allah seul. Ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme bénéfice, comme profit de ce verset. Premièrement, mashru'iyatu tawakkuli ala Allah, le fait qu'il est légiféré de placer sa confiance en Allah, wa annahu min sifatil mu'minin, et que cela fait partie des attributs, des caractéristiques des croyants. Thaniyan anna al-imana yazidu wa yanqusu. Deuxièmement, ce qu'on va tirer comme bénéfice, comme profit de ce verset, que la foi augmente et elle diminue. Et ça, c'est la aqida des salaf concernant l'iman.
qu'elle augmente et elle diminue. فَيَزِيدُ بِالطَّاعَةِ, elle augmente avec l'obéissance à Allah bien sûr. وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ, et elle diminue avec les désobéissances. نعم, il nous dit ثالثا أن الإيمان بالله يستدعي التوكل عليه وحده. Il nous dit troisièmement que la foi en Allah exige que l'on place notre confiance en lui seul. Cela exige que l'on place notre confiance en Allah seul. رابعا أن من صفات المؤمنين الخشوع والذل لله تعالى. Il nous dit quatrièmement que parmi les attributs, les caractéristiques des croyants, il y a le fait qu'ils s'humilient devant Allah et également qu'ils se soumettent à lui subhanahu wa ta'ala. Et nous dit l'auteur وَقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَوْلِهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Donc il nous dit subhanahu wa ta'ala dans ce verset: Ô prophète, Allah te suffit, et également il suffit à ceux qui te suivent parmi les croyants. Allah te suffit, et ceux qui te suivent parmi les croyants, Allah leur suffit également. Ça, c'est la bonne compréhension de ce verset. Car il y a une compréhension qui est que, ô prophète, Allah et ceux qui te suivent parmi les croyants te suffisent. Non. Non. Ceci est une erreur. Car, comme les savants expliquent, Al-Kifaya, cela appartient à Allah seul. Cela appartient à Allah seul. Subhanahu wa ta'ala. Donc, la compréhension de ce verset, c'est que Allah suffit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également il suffit à ceux qui suivent le prophète sallam parmi les croyants. Wa qawlihi wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Fa huwa hasbuhu, wa al-hasbu huwa al-kafi. Na'am, hasbuka Allah wa man ittaba'aka ay kafika Allahu wahdahu wa kafi atba'ika. Donc Allah seul te suffit, et également Allah suffit à tes suiveurs. Taïb, al-kafi huwa al-mustahiqu lit-tawakkuli alayhi. Et al-kafi, c'est celui qui mérite qu'on place notre confiance en lui. Fahuwa hasbu ay kafihi. Allah, fahuwa hasbu, yani kafi, celui qui te suffit. Taïb, pour toutes tes affaires. Allah te suffit pour l'ensemble de tes affaires, qu'elles soient mondaines ou qu'elles ont attrait à celles de l'au-delà. Remets-en-toi à lui, remets-en-toi à lui, et il va combler toutes tes affaires, que ce soit une demande d'un bien ou de repousser un mal. Al-ma'na al-ijmali lil-ayatayn, donc le sens général des deux versets. يخبر الله سبحانه نبيه وأمته بأنه هو وحده كافيهم. Allah Azza wa Jal informe son prophète ainsi que sa communauté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est lui seul celui qui leur suffit. Qu'Allah il est à lui seul celui qui leur suffit. فَلَا يَحْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَى أَحَدٍ. Ils ont donc nullement besoin de qui que ce soit avec lui, avec Allah. فَلْيَكُنْ تَوَكُّلُهُمْ وَرَغْبَتُهُمْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ. Donc, que leur confiance, le fait qu'ils placent leur confiance, et également ce qui est leur désir pour lui, ou et leur désir ne soit que pour Allah seul. كما جعل سبحانه لكل عمل جزاء, comme il a assigné pour chaque œuvre une récompense. فجعل جزاء التوكل عليه كفايته للمتوكل. Eh bien Allah a assigné comme récompense au tawakkul, à celui qui place sa confiance en lui, eh bien il a assigné comme récompense
le fait qu'il suffira, il sera celui qui suffit à cette personne pour le combler dans tout ce dont il a besoin. فإذا كان الله سبحانه كافيا المتوكل عليه وحسبه أو حسبه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو. Si Allah Azza wa Jal est celui qui suffit à celui qui place sa confiance en Allah, et également qu'il est celui qui le protégera, eh bien, son ennemi n'aura aucun moyen de l'atteindre. Yani l'ennemi de cette personne qui a placé sa confiance en Allah, qui s'en est remis à Allah, eh bien, cet ennemi aura aucun moyen d'atteindre cette personne. Munasabatul ayatayn lil bab. Donc le lien de ces deux versets avec notre chapitre. Annahuma yadullani ala wujubi tawakkuli ala Allah. Que ces deux versets prouvent l'obligation de placer sa confiance en Allah seul. Li'annahu huwa al-kafi liman tawakkala alayhi. Car il est celui qui suffit à celui qui place sa confiance en lui. Ma yustafadu min al-ayatayn, ce qu'on va tirer comme profit de ces deux versets. Premièrement, wujubu tawakkuli ala Allah, l'obligation de placer sa confiance en Allah, li'annahu min a'zami anwa' al-ibadati, car cela fait partie des plus immenses formes d'adoration. ثانيا بيان فضل التوكل على الله وفائدته. Il y a dans ces deux versets la mention du mérite de placer sa confiance en Allah, mais également le profit qui en est tiré. Le profit qui en est tiré, qui est que Allah te suffira, qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te suffira pour tout ce dont tu as renvoyé à lui. وأنه أعظم الأسباب لجلب النفع ودفع الضر. Et que cela, le fait de placer ta confiance en Allah, est la plus immense des causes pour obtenir un profit et également pour repousser une nuisance. Car placer ta confiance en Allah également est une cause. Placer ta confiance en Allah est également une cause. ثالثا أن الجزاء من جنس العمل. Troisièmement, que la rétribution va de pair avec l'acte. Va de pair avec l'acte. Taïb, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui donc qui place sa confiance en Allah, qui s'en remet à Allah, qui cherche la protection d'Allah, eh bien Allah lui suffira pour combler toutes ses affaires. Que ce soit pour lui apporter un bien, un profit qu'il recherche, ou pour repousser de lui un mal ou une nuisance qu'il craint. Puis il nous dit وعن ابن عباس رضي الله عنهما, et selon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah nous suffit et quel excellent garant protecteur. Il nous dit قالها إبراهيم عليه السلام. Cette parole a été dite par Ibrahim alayhi salam. حين ألقي في النار, lorsqu'il a été jeté dans le feu. Lorsqu'il a été jeté dans le feu. Ibrahim a dit cette parole. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم. Et Muhammad صلى الله عليه وسلم également a dit cette parole. حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Lorsque cela, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, quand ça? Lorsque il lui a été dit, certes les gens se sont rassemblés contre vous, yani pour vous combattre. Farshawhum, craignez-les. Prenez vos précautions, craignez-les. Fazadahum imana, cela n'a fait qu'augmenter leur foi. Ça ne les a pas fait trembler. Plutôt, ça a fait augmenter leur foi. Faqalu, et ils ont dit, Hasbunallah, Allah nous suffit. Et il est le meilleur des garants. Il est le meilleur des garants. Naam. Rawahu al-Bukhari wa an-Nasa'i. Hasbunallah ay kafina fala natawakkalu illa alayhi. Donc Allah nous suffit et nous ne placerons notre confiance qu'en lui.
ni'mal wakil, ay al-mawkoul ilayhi umuru ibadihi. Donc celui vers qui est renvoyé et en qui est remis les affaires de ses serviteurs. Les affaires, il y a ce qui concerne les serviteurs. Al-ma'na al-ijmali lil-athar. Donc le sens général de ce récit. Yarwi Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas il rapporte, radiyallahu anhuma, anna hadihi al-kalimata al-azimata, que cette immense parole, hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha al-khalilani Ibrahim wa Muhammadun alayhima salatu wassalam, a été dit par les deux Khalil. Cette parole a été prononcée par les deux Khalil, à savoir Ibrahim, mais également Mohammed, comme on a vu précédemment, Al-Khalil qui est celui qui a obtenu le summum de l'amour. Yani, summum de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle Al-Khulla. Et Al-Khalil, donc c'est celui qui a bénéficié de cela, et ils sont Ibrahim et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit tous deux cette parole fi mawqifayni harijayni laqiyahuma min qawmihima, que tous deux ont dit cette parole lors de deux circonstances dangereuses, lors de deux situations dangereuses qu'ils ont rencontrées vis-à-vis de leur peuple. Qu'ils ont reçu ou rencontré vis-à-vis de leur peuple. Et il nous explique. Et cela lorsque Ibrahim a appelé son peuple à l'adoration d'Allah seul. Ils ont refusé son appel. Ils ont refusé d'adorer Allah seul. Et il est donc parti le jour qu'ils célébraient une fête et qu'ils ont quitté leur lieu d'adoration. Eh bien, il est rentré, Allahu Akbar. Il est rentré et il a cassé ses idoles.